Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, la guidance du mois de mars pour les signes d'eau, puisque pour ce mois-ci j'ai regroupé par éléments. J'ai vraiment été poussée à le faire et je trouve que jusqu'à présent sur les précédents éléments tournés, ça correspond, il y a en effet des similitudes. Donc là, nous voici rendus aux guidances, au tirage pour les cancers, les scorpions et les poissons. Ce sont des guidances générales, ce sont des guidances, pardon, excusez-moi, des guidances générales YouTube. Donc, bien évidemment, ne prenez que si ça résonne, que si ça correspond à ce que vous vivez actuellement déjà en termes d'énergie générale. Et puis, donc, faites preuve vraiment de discernement. Dans la mesure où c'est du général collectif sur YouTube, n'hésitez pas également à aller voir votre guidance concernant votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ça vous permettra d'avoir une vision un petit peu plus détaillée, un petit peu plus subtile de votre mois de nuancé, voilà, de votre mois de mars. Et puis voilà, que je vous laisse aller dans la barre de description juste en dessous. Vous allez trouver le minutage qui correspond à votre signe. Avant, en ce qui me concerne, je tiens comme toujours à vous remercier. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages, pour vos vues, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci, merci, merci. Puis merci. Eh bien, au fait que vous contribuiez par tout ceci, non seulement moi ça me fait plaisir, ça me ravit et j'aime vous lire et j'aime partager avec vous, mais en plus, en faisant ainsi, vous permettez de faire en sorte que les vidéos soient mieux référencées et donc suggérées à des personnes qui ont des messages à entendre dans les guidances. Donc merci également pour elles. Et puis ben, de ce fait, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont récemment connectées sur la chaîne, abonnées, et puis bien évidemment, toujours avec la même grande joie, bienvenue aux personnes qui sont là depuis de nombreux mois maintenant. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, parce que j'ai la chance de recevoir de votre part cette confiance-là également, vous trouverez dans la barre de description en dessous, donc le nom, mon contact, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous les cancers. Alors, les cancers pour ce mois de mars 2024. Que souhaitons vous donner comme information? Alors là, on commence par une information générale, un focus, la couleur de votre mois. Donc, une information particulière sur laquelle vos guides souhaitent vous informer. Vous avez vu, ça a sauté. Puis on a également celle-ci. Ah non, on en a deux autres. Hein. Hop. Alors, vous avez. Déjà ici, ces deux cartes qui sont venues, la famille, la 28 et les ennemis, la 35. Ensuite, vous avez également, alors ici, ouais, ici c'est dans cet ordre-là, la sagesse, la 42, les procès, la 33 et la stérilité, la 47. La ruine, la 50. L'amour, la 29. La corne d'abondance, l'argent, la 19. Et la réussite, la 5. Bon, on nous parle d'un mois mouvementé pour vous. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Alors, je vais la mettre en transition, mais ici au milieu. Pour vous les cancers, l'issue
vous terminez le mois très, 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 d'une façon très positive, très lumineuse et très solaire. Mais on vous parle de quelque chose à défendre au cours de ce mois-ci. Vous commencez avec ces énergies-là, donc à mon sens, vous les avez déjà, vous êtes déjà en train de les vivre là sur cette fin février, en tout cas en début mars là. Il y a, il y a quelque chose qui vous est cher, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a quelque chose qui vous appartient, qui vous est cher, qui vous tient à cœur, que, que vous avez à défendre, que vous voulez défendre. Vous vous rendez compte que ça vous est absolument nécessaire que de défendre, que d'effectuer cette défense-là. Que de protéger, voilà, que de protéger. Ouais, vous êtes vraiment dans la défense pour protéger quelqu'un qui vous est cher peut-être, pour protéger un membre de votre famille, je ressens vraiment la force, vous voyez, je ressens vraiment la protection ici. Ça peut être de vous, ça peut être de vos valeurs et ça peut être protéger quelqu'un, protéger un enfant, protéger un proche. Vous allez avoir l'impression que ce que vous faites, ce que vous mettez en place n'est pas forcément utile, ne porte pas forcément ses fruits, n'est pas forcément réussite. Malgré tout, ça enlève suffisamment, vous réussissez suffisamment à faire blocage, vous réussissez suffisamment à imposer un stop pour que ça ait de l'impact. Même si vous n'êtes pas persuadé quand ça se produit, quand vous êtes dans ce mode protection, vous n'êtes peut-être pas tout à fait persuadé, certaines que ça va fonctionner. Eh bien, on vous dit ici que si ça va fonctionner, ça va suffisamment fonctionner pour que ce soit bénéfique. Et vous voyez avec la fin de votre tirage, l'amour, l'abondance, l'argent et la réussite, ça va, vous allez être récompensé, ça va fonctionner. La personne que vous souhaitez protéger également va l'être. C'est très très bénéfique, c'est très positif. Mais il y a de l'adversité sur ce mois de mars-là. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'adversité. Ah oui, puis 4 en plus, c'est la maison 4, c'est le foyer, la famille, et vous commencez avec la famille. Pour moi, ça vient toucher à une valeur profonde en vous, mais ça touche, ce que vous protégez, ça touche à l'intime. Donc ça peut être vraiment au niveau filial, un proche, où on vient essayer d'ébranler votre famille. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, au niveau... Hop là, ça tombera pas plus bas. Excusez-moi pour le grand bruit. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Que va-t-il se passer pour les cancers au niveau professionnel? Vous avez la 8 d'air, l'éveil, avec l'archange Gabriel, l'arcane majeur numéro 12. C'est beau dans ce tarot-ci parce que l'éveil, enfin le 12, c'est le pendu. Et dans ce tarot-ci, on met vraiment bien en avant que ce temps de pause du pendu, c'est un temps de compréhension, de mise en perspective, de voir les choses sous un angle différent. Donc ça, c'est chouette. J'aime bien cette énergie-là. Et puis, l'expérience de la vie, arcane majeur numéro 16, avec l'archange Samuel.
et la 16, c'est la tour que vous avez ici. Au niveau professionnel, ici, on vous dit que ce mois de mars sera un mois au cours duquel vous pouvez avoir l'impression que les choses n'avancent pas, que, en tout cas pas comme vous le souhaiteriez, pas autant que vous le souhaiteriez. Ça, on vous dit que c'est une impression que vous avez. En réalité, ce temps de pause, comme je vous disais avec cet éveil, est un temps de maturation, est un temps de mise à distance, est un temps au cours duquel d'introspection également, au cours duquel vous explorez, vous essayez de voir les choses sous des angles différents, peut-être pas uniquement comme vous interpréteriez les choses, comme vous les feriez de prime abord. Vous voyez, c'est un mois au niveau professionnel où vous avez l'impression qu'il y a une pause qui vous est imposée, que vous subissez, alors que non. En tout cas, on vous conseille de voir les choses sous un autre angle, de profiter de ce temps de pause pour ne pas être dans un enfermement et dans un cercle un petit peu où vous pestez face à ce manque d'avancée que vous souhaiteriez probablement obtenir, et de profiter au contraire de voir les choses sous un angle différent. Et c'est quand vous aurez vu les choses sous cet angle différent, quand vous aurez, tout en étant fidèle à vous-même, hein, on ne vous demande pas d'adopter le point de vue de l'autre, mais juste peut-être de l'expérimenter pour le comprendre. En tout cas, quand ce travail-là sera fait, de pause, de regards différents, d'angles différents, d'angles de point de vue différents, et bien là, vous pourrez passer à l'expérience de la vie. Vous pourrez passer à la phase concrète de changement et de modification. Là, vous pourrez retourner, quitter les cieux et quitter cette tête à l'envers, là, du pendu, pour remettre les deux pieds sur terre et apporter les modifications et apporter les changements que vous pensez devoir apporter, qui sont nécessaires dans votre vie professionnelle. C'est un mois important au niveau professionnel, vous terminez avec la tour. C'est un mois important de redéfinition, de définition de la suite. Et vous commencez à enclencher la suite au mois de mars, au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, le sentimental pour les cancers en mars 2024. Sentimental. Alors, vous avez la première qui est là, la deuxième ici et la troisième qui était sur le dessus. Au niveau sentimental, vous avez l'ermite, la 9, dont j'avais déjà senti l'énergie auparavant. Vous avez le chevalier de pentacle et la 5 de coupe. Alors au niveau sentimental, on a aussi la notion ici de réflexion, d'introspection, pour savoir, pour définir quelle orientation vous voulez donner à votre vie sentimentale. Ce dans quoi vous voulez vous engager au niveau sentimental. Ça peut être que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein, que ce soit une relation récente ou plus ancienne. Il y a vraiment cette phase là aussi d'introspection, de réflexion et ensuite vous décidez dans quel sens, dans quelle direction vous souhaitez avancer au niveau sentimental. Quitte à devoir laisser un petit peu des énergies passer derrière vous, quitte à devoir renoncer, à
à certaines habitudes, à certaines personnes. Ouais, mais là, ce mois-ci, forcément, hein, il y a de la peine. Là, ici, vraiment, on a une carte ici de peine. Si vous sentez que vous allez devoir renoncer ensuite, forcément, il y a de la peine qui est ici, qui est présente. Mais ce qui prime, ce qui sous-tend tout ça, c'est cette introspection, cette phase d'introspection ici, de réflexion par rapport à votre vie sentimentale. Vous satisfait-elle ou non? Que pourriez-vous modifier? Comment pourriez-vous la faire évoluer? Dans le renoncement, c'est pas forcément renoncer qu'à des personnes, hein, ça peut être peut-être allez-vous vous rendre compte que vous n'accordez pas suffisamment de temps à votre couple pour qu'il soit harmonieux et allez-vous vous dire que vous allez renoncer à une sortie que vous avez prévue avec des amis et ça vous plaît pourtant énormément, mais là vous reconnaissez que vous n'accordez pas suffisamment de temps à votre autre. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Les cartes sont toujours aussi plus fortes dans leur... pour que les messages soient bien perçus, sont souvent plus fortes dans leurs énergies qu'elles n'arrivent dans la vie, en vrai. Ensuite, parce qu'elles sont insistantes. Ensuite, nous avons le matériel et le financier. Et alors là, je suis surprise que pour le matériel et le financier, c'est l'arbre de vie qui vienne et qui se décide tout de suite. C'est celle-ci et celle-ci. Alors, matériel et financier, que vient-on vous annoncer pour votre mois de mars, les cancers? Vous avez l'anneau, le mariage, l'union, la 7, et vous avez la femme, la 30. Alors, au niveau matériel et financier, ça peut être de façon tout à fait littérale, une union. On est dans du sentimental, mais on est aussi dans du matériel, hein, concrètement, l'organisation concrète d'un mariage, d'une union, le fait d'aller vivre ensemble sous le même toit. Voilà, on a toute cette partie-là organisationnelle. Et ça peut être au niveau matériel et financier de façon plus symbolique. Donc là, vous adaptez à votre situation, mais ça peut être également le fait que vous vous suffisiez. Puisque là, la femme, ça me correspond en termes d'énergie de celle qui tire les cartes, de consultante. Donc ici, on est sur le fait que au niveau matériel et financier, vous voyez, vous avez suffisamment. Vous avez ce dont vous avez besoin pour vivre, vous l'avez. C'est prospère aussi, j'entends, avec les fleurs qui sont en train de croître là et qui prennent plus de place. Vous êtes dans une certaine abondance et une certaine prospérité. Alors maintenant, le défi pour vous, les cancers, pour ce mois de mars 2024. Quel défi pour vous? Hop là, vous l'avez vu. Elle s'est retournée. C'est la 22, la protection et réalisation. On vous parle, hein, on vous dit que vous êtes en pleine transformation et que vous êtes tout à fait accompagné dans cette transformation. Vous avez 2 fois l'énergie de la tour quand même, donc effectivement la transformation est là. Vous avez l'introspection qui est là. Bon, vous êtes en cours de transformation, c'est votre défi, donc c'est probablement d'accepter que vous êtes en train de vivre une période de transformation, une période qui vous apporte du changement au niveau de votre vie. Et là, on vient vous rassurer, les guides viennent vous rassurer en vous disant que vous êtes protégé dans cette réalisation. Vous êtes accompagné dans cette réalisation. Et alors, la carte chance. Vous en avez de la chance avec 3 cartes chance.
Vous avez, vous avez la carte du désintérêt oubli. 8. N'hésitez pas à jeter, à mettre au fond du puits ce qui ne vous sert plus. L'amour durable pour laisser la place, pour faire de la place à ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Et pour savoir quand vous avez des doutes, si ça vous convient ou pas, si vous voulez conserver ou non tout ça dans votre vie, fiez-vous à votre corps. Votre corps vous envoie des signaux avec cette carte corps physique souffrant. Laissez le mental parce que parfois on ne sait plus trop avec son cerveau, son mental, si c'est oui ou si c'est non, si on doit garder ou si on doit jeter. Eh bien, à ce moment-là, fiez-vous à vos réactions dans votre corps. Ça, c'est vraiment le conseil, c'est le point d'appui, c'est le conseil pour votre moi. C'est lorsque vous voulez savoir ce que vous devez jeter, ce que vous devez conserver, aussi pour faire de la place, pour accueillir tout le bon qui va venir à vous. Fiez-vous à votre corps, aux sensations que ça vous provoque. Et si j'arrête, je sais pas, telle ou telle habitude, qu'est-ce que ça va me provoquer dans mon corps? Vous voyez, si vous sentez une joie, une légèreté, c'est que c'est bien d'enlever. Si au contraire vous sentez une grande agitation, bon, conservez, c'est peut-être que ça devra partir, mais c'est peut-être pas le bon moment. Vous n'êtes peut-être pas prête à laisser partir maintenant. Mais fiez-vous à votre corps. Lui, il va savoir vous aider et vous guider dans ce tri à faire. Mais il y a un tri à faire ici. Hein. Votre conseil, c'est de faire du tri quand même, avec cette carte ici de désintérêt oubli. Voilà pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous souhaite un magnifique mois de mars et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, amis scorpions. C'est parti pour votre guidance du mois de mars. Alors, nous allons commencer avec l'oracle G pour voir quel message général souhaitons vous transmettre par rapport au mois de mars. Donc, quelle information essentielle par rapport à ce que vous allez vivre au mois de mars. Hop, vous avez celle-ci. Et celle-ci également, il manque celle-ci là. Il manque celle-ci, mais les deux même. Vous avez la carte 46, le jeune garçon, l'énergie enfantine. Ah, son grand-père, la 52. La 19, l'argent, et la 9, l'escargot. La 16, le chemin. La nouvelle, la 27, l'oiseau, et le choix, la 48. Eh bien, ce mois-ci, les scorpions, on vous parle d'une belle évolution. On vous parle d'une... Alors, vous voyez, vous avez le mot transformation, et j'allais vous dire, on vous parle d'une transformation. On vous indique ici, pour vous les scorpions, en mars, que vous allez gagner en maturité. Il y a quelque chose qui mature, qui devient plus mûr en vous. Il y a une belle évolution, ça peut être une belle évolution matérielle, financière, avec ces cartes-ci. En tout cas, il y a un passage d'un état un petit peu enfant à un état beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature. Donc vraiment, on nous parle d'une belle maturité qui arrive pour vous sur ce mois de mars, avec probablement au niveau financier une évolution. C'est pas une évolution façon
je pars de 0 et j'arrive à 100 en fin de mois. Vous voyez, avec la notion de l'escargot, on avance et on chemine tranquillement. Néanmoins, au niveau financier, néanmoins, il y a quand même une évolution. Ce que l'on vous dit également, ouais, je vais même plutôt la mettre, non, non. Ce qu'on vous dit également, c'est qu'en cours de mois, pour moi, là, on n'est pas sur ça, puis ça, puis ça. On est sur quelque chose, vraiment sur les couleurs de votre mois, contrairement à d'autres guidances, hein. Et ici, on nous indique qu'en cours de mois, vous pourriez avoir une nouvelle, un message, quelque chose qui vient à vous, une information qui vient à vous. Pour moi, elle est positive, cette information-là. Et elle va vous demander de vous positionner et de prendre une décision. C'est une nouvelle qui était prévue sur votre chemin d'évolution. C'est une nouvelle, peut-être l'attendez-vous déjà. En tout cas, c'est une nouvelle qui doit venir, qui est prévue pour vous, qui va vous demander, oui, de prendre position, de vous positionner. Alors, pour le pro, nous allons avoir les messages par le Mystic Monday Tarot. Pour votre professionnel, pour les scorpions. Hop, vous l'avez vu. Et puis celle-ci. J'ai cru que vous n'en auriez que 2 et finalement vous en avez beaucoup. Alors, au niveau professionnel. Vous avez le hiérophante, arcane majeur numéro 5, équivalent du pape. 6 de bâton. 8 de coupe. Très présente en ce moment, la 8 de coupe. 9 de bâton. Le jugement. Je garde quand même votre 8 ici. Ou alors, non, je vais plutôt garder comme ça, votre mou scorpion. Le valet. Oh, flûte. Le roi, c'est le roi? Oui, le roi de pentacle. Et pour finir, la 2 de pentacle. Alors, on va réorganiser un petit peu tout ça. Je vais plutôt vous mettre le jugement comme je voulais au départ. Ici. Alors, au niveau professionnel, ici, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre ici? C'est une énergie. Pour moi, c'est une énergie extérieure ici, qui vient vous solliciter, qui vient vous faire une proposition, qui vous surveille. Je vois vraiment cet œil là ici très très présent, alors ça peut être un supérieur au niveau de votre travail, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous suit, qui vous regarde, qui vous observe, qui voit votre évolution, qui a conscience de vos capacités et qui pourrait vous proposer quelque chose qui va vous mettre en joie, va vous donner envie d'y aller parce que ça correspond à ce dont vous avez envie aussi, à une évolution dont vous avez envie, même si vous avez conscience que ça peut être, la tâche ne sera pas facile, mais vous en avez envie. Et ce que l'on vient vous dire ici, c'est que probablement, en effet, ce serait bien d'y aller, ce serait bien d'accepter, parce que ça va vous faire passer à une autre étape dans votre vie, une étape que vous attendez, et une étape qui va vous
là, hein, ça fait écho avec cette évolution financière et matérielle, une étape dans laquelle vous allez vous sentir reconnu de façon matérielle. Vous allez vous sentir plus stable aussi, plus serein, plus sereine au niveau matériel, au niveau financier. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous attendez depuis quelque temps, me semble-t-il. Parce qu'ici, la 2 de Pentacle, ici, je la vois vraiment comme un sablier, vous voyez, avec cette notion aussi d'infini. C'est la relation au temps. Là, vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, cette proposition d'une personne qui vous observe. Hein. C'est le point de départ ici sur le mois de mars. Une personne qui vous observe, qui a vu votre évolution, peut-être qui vous suit sur les réseaux selon votre activité. Mais ça peut être une proposition de partenariat, mais c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous fait plaisir. Alors, au niveau maintenant sentimental, au niveau sentimental, pour les scorpions, sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc, si, hein, c'est là. Je me dis, il n'y a pas la place, mais pourtant c'est là que ça veut venir. Ça veut se placer. Alors, au niveau sentimental, hop. Alors, au niveau sentimental, vous avez vu que le lys, pardon, était venu se placer, la 30. Et vous avez également la tour, la haute tour, la 19. Alors, au niveau sentimental, ici, on vous parle du fait que vous êtes bien dans votre solitude, vous êtes bien dans votre intérieur. Alors ça peut être que vous êtes bien chez vous dans votre foyer, ça peut être aussi que vous êtes bien, dans votre chez vous, dans votre cocon, ouais, de cette façon-là. Et ça peut être aussi que vous êtes bien, vous, tout seul, vous vous autosuffisez et vous êtes bien comme ça, vous êtes heureux, heureuse comme ça. La vie... votre vie intérieure personnelle vous satisfait et est source pour vous de bonheur, de tranquillité, de quiétude. Alors, maintenant, ouais, au niveau sentimental, c'est tout simple, tout fluide. Matériel et financier. De toute façon, j'entends, on est rarement sur tous les fronts en même temps hein, dans la vie. Hein. On nous fait travailler un côté, puis un autre et tout ça. Donc c'est très bien. Quand il y a un moment d'accalmie dans un domaine, profitons. Je vais plutôt mettre ici sur le côté. Matériel et financier pour vous, s'il vous plaît. Oups, là. Là, et on a aussi celle-ci. On a aussi celle-ci. Alors, ah tiens, regardez. Non, c'était... Non, pardon. Excusez-moi. J'avais mal vu. J'avais cru voir quelque chose, mais non. Alors, vous avez... Pourquoi je l'ai fait comme ça? Bon, comme ça. Vous avez l'ermite, arcane majeur numéro 9. Matériel et financier. Vous avez la 10 de bâton également. La 2 de coupe. Le jugement, à nouveau, comme ici, et à peu près au même emplacement. Et le 4 de pentacle. Alors ici, au niveau matériel et financier, vous avez conscience au mois de mars que vous avez vécu. Vous avez pu vivre des moments un petit peu difficiles où vous avez pu avoir l'impression de faire beaucoup. On n'a pas la notion du manque ici, vous n'avez pas eu forcément l'impression de manquer, mais en tout cas vous avez eu l'impression de beaucoup vous activer pour qu'au niveau matériel et financier ça fonctionne, que ce soit équilibré, si, mais en tout cas que ça fonctionne. Là, on vous parle encore ici, avec ce 2 de coupe, de la notion d'un partenariat, d'une association. Il y a une proposition qui vient vous apporter
de la confiance, de l'aide, de l'apaisement. Et vous voyez derrière, après ce partenariat-là, hop, on passe à autre chose. On passe à l'autre étape. L'autre étape qui vous apporte ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, quand il est bien aspecté, pardon, le 4 de pentacle, quand il est bien aspecté comme ici, c'est on a suffisamment de richesses, on a des richesses, et on en a suffisamment pour être bien. Vous voyez, ce sont le 4 de pentacle, ce sont les 4 murs, les 4 piliers d'une maison. Les 4 murs. Quand vous avez les 4 murs, tout va bien, vous n'avez plus qu'à faire le toit, vous êtes à l'abri. Vraiment, c'est la notion ici très très forte. Grâce à cette proposition, cette association qui vous est... cette proposition qui vous est faite, cette association qui vous est proposée, vous passez, c'est une juste récompense déjà, ça vous allège et vous passez à un autre état, à une autre étape de votre vie, beaucoup plus stable au niveau financier et matériel. C'est très 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 positif à ce niveau-là. Et enfin, qui passe par cette nouvelle qu'on a ici. Et enfin, le défi de ce mois-ci. Le défi pour vous, messieurs, dames, les scorpions, pour ce mois-ci. Ah, vous avez là, ouais, comme quoi il y a des regroupements, enfin il y a des redondances par élément. Hein. Pour ce mois-ci, vous avez la carte de la protection et de la réalisation, la 22. Vous allez, et vous êtes protégé dans cette évolution que vous êtes en train de vivre, de cette transformation que vous allez vivre. Je pense que vous allez la vivre là, sur le mois de mars, les scorpions, et on me rappelle que le scorpion, ça fait partie de ces animaux qui renaissent tout le temps. Hein, oui, ce sont des animaux qui renaissent tout le temps, qui repartent tout le temps. Il n'y a pas grand-chose pour il n'y a pas grand-chose pour les terrasser. Ouais, vous savez renaître, vous savez vous transformer par la transformation. Hein. Et donc là, votre défi pour ce mois-ci, si vous l'acceptez, vous êtes vraiment, c'est un mois de transformation pour vous. Mais c'est à vous d'acter ce choix. Et puis, non, pourtant c'est pas le même. Hein. Pour votre conseil, et oui, c'est l'autre. Au niveau conseil pour les scorpions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Conseil pour les scorpions, pour le mois de mars. Vous avez celle-ci et celle-ci. Donc, le pendu, arcane majeur numéro 12, et le cavalier de pentacle, le conseil. Le conseil, c'est que au niveau matériel et financier, ça se débloque ce mois-ci. Ouais. Ayez confiance, acceptez, enfin... Peut-être que la proposition, parce que quand même on nous indique sur la notion, on insiste ici sur la notion de choix, et pourtant elle est bien présente à plusieurs emplacements dans votre guidance, dans votre tirage. Peut-être que la proposition qui vous est faite, vous n'allez pas y croire, ou bien que vous l'attendiez, hein, c'est ce qu'on a vu, vous l'attendez depuis un petit moment, mais peut-être allez-vous être un petit peu méfiant, méfiante, peut-être allez-vous, ça va peut-être aller questionner un petit peu la question de votre valeur, de votre droit à recevoir. Peut-être y a-t-il des choses comme ça. Et là, parce que avec le pendu ici, je la vois vraiment sous le sens de regarder sous un autre angle. Donc peut-être ouais. Bon, peut-être serait-il bon que vous envisagiez la proposition qui vous est faite, pas sous l'effet un petit peu je suis estomaquée et qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'on vient me proposer et est-ce que je mérite vraiment tout ça, mais d'accueillir, d'accepter, puis de vous engager vers cette réussite et vers cette abondance qui est là, hein, qui vient à vous. Acceptez l'abondance, ne refusez pas l'abondance.
Mm. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de mars 2024. Ce sera un très très beau mois pour vous, hein, dites donc les scorpions. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc it might be heaven, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous les poissons pour votre mois de mars 2024. Alors, les poissons pour le mois de mars 2024, c'est l'oracle arbre de vie qui vient. L'arbre de vie qui vient. Donc, là, on va aller voir au tout départ, je vais mettre sur le côté, c'est plus facile pour battre, la couleur de votre mois, le fait marquant de votre mois, ce sur quoi vos guides, la tonalité, ce sur quoi oui, vos guides veulent insister. Il en manque une, elle est là. Alors, vous avez le petit garçon, 27. Le poteau, la 49, communication, message. Défi à relever, les montagnes, 56. L'hiver, la 37. Et la pluie, la tristesse, la mélancolie, la 64. On m'indique ici que le mois de mars, bon anniversaire, tiens d'ailleurs les poissons, ça va être, vous êtes principalement le signe du mois de mars. On nous indique ici que votre défi pour ce mois de mars, vous voyez, il est tourné, le personnage, enfin non, peut-être ne le voyez-vous pas suffisamment, mais il est tourné vers la gauche. Donc il regarde ce défi à relever là, ici. Que son défi à relever, c'est de porter plus attention, donc votre défi à relever, les poissons, ce mois-ci, ce serait de porter beaucoup plus attention à votre enfant intérieur. Il y a vraiment cette reliance là ici, de porter attention, d'écouter votre enfant intérieur. Donc ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez faire, ce qui vous met en joie, vos aspirations profondes. On nous indique ici que cet hiver, donc là on est sur le mois de mars, on sort de l'hiver, mais cet hiver a été un hiver qui vous a un petit peu chahuté, qui vous a un peu poussé dans une certaine mélancolie, dans une certaine tristesse, dans une certaine froideur. Il y a eu comme un temps d'hibernation. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez été peut-être un petit peu figé. Alors ne prenez cette guidance que si elle résonne, hein. Mais je ressens vraiment des énergies comme ça où ouais, les choses ont été un petit peu figées dans votre vie. Il y a eu, parce qu'il y a eu de la tristesse, parce qu'il y a eu des énergies basses qui vous ont drainé vers le bas. Et là, avec le retour du printemps, avec l'arrivée dans votre mois également, vous voyez ces petites fleurs là qui renaissent. Pour réussir à retrouver l'énergie d'avancer, de poursuivre sur votre chemin, dans votre vie, eh bien, vous allez trouver cette énergie-là, vous allez pouvoir la puiser
en reliant, en écoutant, en vous rapprochant, en vous reliant à votre enfant intérieur, à ce qui vous met profondément en joie et à ce qui résonne particulièrement pour vous, ce que vous souhaitez particulièrement, viscéralement vivre et faire au plus profond de vous-même, sans vous juger. Parce que je vois des bonbons là, par rapport à l'enfant, je voyais une boîte de bonbons, vous savez, les pots là comme ça. Et puis ben voilà, si vous avez envie, si ça vous met en joie que de vous manger des bonbons d'une marque ou d'une autre, enfin voilà, je sens vraiment cette reliance à l'enfance et des choses que vous pouviez faire lorsque vous étiez enfant qui vous mettaient en joie, que vous ne vous autorisez plus maintenant parce que vous êtes un adulte responsable ou une adulte responsable et que ça ne se fait plus quand on devient adulte. Eh bien, vous voyez, il y a là, au contraire, on vous dit, bah si, même adulte, tu as le droit de le faire. Si tu as envie d'aller te manger des fraises tagada ou des dragibus, eh ben, la belle affaire. Et il y a une différence entre en manger 3 et en manger 15. C'est juste ça, mais si tu as envie, si là, à cet instant T, ça te met en joie, eh ben vas-y, fais-le. Si vous avez envie de regarder un dessin animé que vous regardiez quand vous étiez enfant, si ça vous fait envie, allez-y. Je ressens vraiment cette notion-là de refaire des choses qui vous permettent de vous relier, de réinstaller un dialogue avec votre enfant intérieur. Mm. Je vois la terre depuis tout à l'heure, alors je ne sais pas, peut-être qu'enfant vous aimiez jardiner, peut-être qu'enfant vous aviez une passion pour organiser des chasses au trésor. Je vous le dis parce que je la vois, la chasse au trésor. Donc ça parlera peut-être qu'à une personne, mais il faut qu'elle entende, c'est pour cette personne-là. Mais voilà, si vous aimiez aller gratter la terre, si vous aimiez regarder tous les trésors de la terre, les petits cailloux, les petites pierres, les petites galeries, les petits insectes qui y vivent, enfin voilà, allez-y. Si ça vous met en joie, eh ben allez-y, faites-le. Ne vous jugez pas et ne laissez pas les autres vous juger. Il y a eu, je sens vraiment un fort arrêt qu'il y a eu. Et là, ce mois de mars est un mois vraiment privilégié pour renouer contact avec cet enfant que vous étiez, avec cet enfant intérieur qui est toujours en vous, pour renouer le dialogue, de manière à ce que vous retrouviez de l'énergie pour repartir dans votre vie. Alors, au niveau professionnel, non, on va commencer par le sentimental. Tous les autres, j'ai commencé par le professionnel, donc c'est pour ça, mais j'entendais sentimental en même temps que je vous disais professionnel. Donc, pour votre sentimental, nous allons prendre le Mystic Monday Tarot. Alors, que souhaite-t-on vous dire au niveau sentimental? Ça fuse pour vous. Je crois qu'il nous en manque encore. Je crois que... Ouais. Et celle-ci. Alors, on va les garder dans l'ordre. Ça, ensuite. Donc, ça, c'était le... Oups là, mince. Le deuxième paquet. Et ici, le premier. Alors, ce qui est à sauter en tout premier, vous avez le cavalier de Pentacle accompagné du 5 d'épée au niveau sentimental. Ici, qui se sont retournés aussi, vous avez le roi de bâton et le monde, arcane majeur 21. Et sous-tendu par la 3 de coupe. Et enfin, le dernier ensemble de la collection, vous avez ici la reine de bâton à l'envers et la 7 de bâton.
Au niveau sentimental, ici, vous pourriez avoir à vous imposer, à vous affirmer. En lien avec une question matérielle et financière. Il y a, alors peut-être sommes-nous là sur du relationnel, plus large que du sentimental. Mais il y a une question matérielle et financière qu'il ne faudrait pas que vous négligiez. Et au contraire, il y a une question d'affirmation là pour vous sur ce mois-ci. Alors c'est peut-être une séparation, il y a cette partie-là, il y a l'encombrement affectif, la peine affective liée à cette séparation qui fait que vous auriez tendance à vouloir vous débarrasser de la partie matérielle et financière. En tout cas ici, on vous conseille de ne pas tourner le dos à ces questions-là. On vous indique également que beaucoup de votre bonheur, c'est pour cette raison, c'est sentimental relationnel ici, hein. Beaucoup de votre bonheur, de votre joie de vivre, vous voyez ce qui fait votre monde sur le mois de mars, est beaucoup est beaucoup lié à à votre cercle amical. N'hésitez pas à aller puiser auprès de vos proches, auprès de vos amis, de votre famille, des personnes qui sont proches, à, à les solliciter pour des sorties, pour des soirées, pour des bons moments d'échange. Il y a de la passion entre vous, mais je ne ressens pas en termes d'amour, hein. Je me posais la question si là on pourrait pas avoir à faire une triangulaire, mais très sincèrement, je ressens plutôt vraiment le côté plutôt amical ici. Hein, il y a de très forts liens d'attache au niveau de vos amitiés, au niveau de vos proches, de votre famille proche. Centrez-vous sur cette partie-là de votre vie affective. Et on vous indique ici de vous méfier de vous pouvez vous laisser emporter dans une belle et folle passion. Il n'y a aucun souci avec ça. Méfiez-vous, faites peut-être juste attention à ne pas vous laisser complètement happer par cette folle passion. Elle peut avoir sa place dans votre vie, bien sûr. Vraiment aucun souci avec ça. Mais gardez la tête froide un petit peu. Gardez la tête froide. Et en plus, en dos de deck, vous avez, je ne l'avais pas vu, vous avez la reine d'épée. Donc vraiment, oui, gardez la maîtrise. Gardez la maîtrise, ne vous laissez pas happer. Vous pourriez avoir une rencontre qui vous fasse un petit peu tourner la tête. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement et aucun problème avec ça. Mais juste que vous y alliez ou pas, hein, dans cette relation, on vous dit juste de garder la tête froide et de garder la maîtrise, de savoir raison garder par rapport à cette relation-là. Alors, au niveau maintenant professionnel, le professionnel, c'est le tarot Histoire de sorcière. Professionnel pour le mois de mars, pour les poissons au mois de mars. Le professionnel, je vais plutôt le mettre là. Professionnel. Oups là, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait 3. Je croyais en prendre qu'une et il y en a 3. Alors, vous avez... Six de Pentacle, ça commence plutôt bien au niveau professionnel. Ensuite, 6 de bâton.
Chevalier de coupe. Non, j'aime pas ici. Je préfère son énergie sur le côté. 8 de coupe. 7 de pentacle. Et 4 de bâton. C'est très beau au niveau professionnel. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites, pour vos compétences. Oui, vous avez de la reconnaissance, vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez. Donc en termes de rémunération, je pense que c'est harmonieux, c'est équilibré. On nous indique ici que vous vous savez suivre l'élan de votre cœur. Donc c'est là que j'ai une petite nuance, enfin une petite... ouais. Vous savez vous laisser guider par votre cœur et vous savez suivre les élans de votre cœur au niveau professionnel. Alors peut-être, ça dépendra de chacun, de chacune. Là, je n'ai pas d'informations précises sur vraiment un départ et une proposition qui vous est faite. Peut-être y a-t-il ici, par cette reconnaissance-là, une proposition qui vous est faite, que vous allez accepter de suivre parce que ça correspond à votre envie, à votre cœur, vraiment à ce que vous souhaitez vivre, et vous y travaillez. Vous ne connaissez pas tout et vous apprenez dans ce nouvel environnement qui vous est fait, qui vous est proposé. Vous savez qu'il y a des choses encore, oui, que vous ne maîtrisez pas tout, qu'il y a des choses à laisser maturer encore, mais ça vous convient très très bien et l'ambiance y est bonne et vous y êtes très bien accueillis, il y a une belle harmonie. Donc ça peut être une des interprétations. Une autre interprétation, c'est que là où vous êtes actuellement, ce mois-ci, vous allez sentir de la reconnaissance, vous allez sentir que vous êtes bien, vous êtes dans un bel équilibre au niveau professionnel. Et on pourrait vous faire confiance pour vous proposer des missions supplémentaires. J'ai quand même une notion ici d'évolution. Vous engagez, vous êtes dans quelque chose qui vous correspond, qui vous convient, dans lequel vous mettez tout votre cœur et ce serait du sentimental, je vous dirais ici, il y a un peu comme des vœux renouvelés. Vous voyez, il y a le fait que oui, vous voulez bien continuer dans cet environnement-là, parce que ça vous convient, parce que ça vous plaît, même si et parce que aussi vous savez, là c'est plutôt dans ce sens-là, vous savez que en plus vous avez encore des choses à apprendre dans cet environnement-là, dans cette entreprise, dans ce milieu-là. Ouais, vous savez que votre chemin n'est pas terminé là et que vous avez des choses à y apprendre. Et en plus, ça se passe bien. En plus, vous êtes, non seulement vous êtes reconnu, non seulement vous êtes rémunéré à la hauteur de ce que vous donnez, de ce que vous investissez dans votre travail, mais en plus, avec le 4 de bâton au final, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a une bonne ambiance. Ouais, c'est très très positif au niveau professionnel là pour vous, hein. Très très positif. Alors maintenant, avec le petit Lenormand, allons voir votre matériel et financier pour les poissons. Les poissons. Vous avez la 14, le renard, et la clé, la 33. Ouais, non, elle n'est pas à l'envers. Normalement, le petit Lenormand, on ne lit pas à l'envers. Au niveau matériel et financier, il y a une bonne opportunité, il y a une chance. Vous êtes à un moment clé de votre évolution. Il y a une très bonne opportunité.
J'ai du mal à dire le mot chance parce que vous n'avez pas la carte du trèfle, mais en tout cas, il y a une situation qui se présente à vous qui peut vous apporter une belle prospérité, une belle évolution au niveau du matériel et du financier. C'est un moment clé, un moment charnière. D'où ici l'idée que vous êtes rémunéré à la hauteur de votre investissement. C'est un moment important, un mois important pour vous au niveau matériel et financier. Alors, votre défi pour vous, c'est le tarot des anges qui vient. Le défi pour les poissons pour le mois de mars 2024. Le défi pour les poissons, mars 2024. Vous en avez deux. Vous avez le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est la victoire, le triomphe. Et vous avez le chariot avec l'archange Métatron, la 7. Osez vous diriger vers cette victoire, vers ce triomphe, vers cette réussite. Osez l'accepter, ne bloquez pas. Votre défi, c'est probablement de vous dire que oui, vous méritez ce qui va venir pour vous, le positif pour vous. Et là, on me ramène à votre enfant intérieur, à votre valeur. Ne bloquez pas. Acceptez de vous diriger. Acceptez que vous soyez en route vers ce triomphe, vers cette victoire. Que vous ayez de jolies réussites qui viennent à vous. Et pour le conseil, si j'ai des surprises, mais c'est à nouveau l'oracle de l'arbre de vie qui revient pour le conseil. Conseil pour le mois de mars 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Quel conseil? Oups là. Et pourtant, c'est celle-ci. Alors, je vais garder l'ensemble. Vous avez la carte du printemps après l'hiver. Accueillez cette renaissance, accueillez cette floraison qui revient. Et vous avez également la mer et le cœur. La mer, c'est la 40 et le cœur, la 13. Santé, énergie, bah oui. Vous allez sentir, travailler vraiment sur vos énergies sur le mois de mars. Vous allez sentir que l'énergie revient, qu'il y a eu un gros nettoyage de fait, que vous avez mis à profit cet hiver pour geler, comme on disait tout à l'heure, geler, stopper. Ça vous a aidé probablement à préparer le terrain, à renouveler vos énergies, à réaliser ce grand nettoyage qui vient, ce grand nettoyage au niveau énergétique de votre cœur. Le conseil, donc, c'est aussi, pourquoi pas, de vous offrir un soin énergétique, un soin nettoyant, des douches énergétiques pour vraiment renouveler et laisser entrer ce printemps, laisser entrer cette nouvelle énergie qui vient, qui renaît, ce retour de la vie en vous. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, ce retour de la vie en vous, de cette floraison en vous. Laissez entrer, laissez venir. Voilà pour vous qui êtes, pardon, ça c'est l'habitude, qui êtes des magnifiques poissons qui allaient devenir multicolores, fluorescents, lumineux au cours de ce mois de mars. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite encore un très bel anniversaire les poissons qui sont chauds, chers à mon cœur, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!